Salut tout le monde, je m'appelle Suzy et je suis une grande fan de tout ce qui est asiatique. Le style, la nourriture, la musique, les films. J'ai pensé que ce serait amusant de me faire un profil en me basant sur cette culture, alors j'ai décidé d'en savoir plus à ce sujet. Et la chose que je voulais vraiment savoir, c'est pourquoi ils faisaient toujours un signe V sur leurs photos. Alors devine quoi, j'ai trouvé une copine coréenne qui allait me guider à travers tous ces trucs cool. Elle s'appelle Ji-Yoon. La première chose que j'ai remarquée quand elle écrit, c'est qu'elle utilise beaucoup de symboles qui ressemblent à des vagues. Je pense qu'on les appelle des tildes. Elle ne m'appelle jamais Suzy, c'est toujours Suzy. Elle le rajoute dans presque toutes ses phrases. Elle m'a expliqué que c'est censé les rendre plus jolies. Et quand on l'ajoute après un nom, ça démontre de l'affection. C'est trop mignon. On dirait qu'ils ne l'utilisent pas seulement avec les phrases, mais aussi avec les émoticônes. En parlant de ces vieux smileys, ils les font aussi à leur manière. Lorsque tu essayes de lire les émoticônes tels qu'on les utilise en Europe ou aux États-Unis, tu dois les tourner à 90 degrés. Sinon, tu ne verrais pas comment 2 points et une parenthèse peuvent former un smiley, n'est-ce pas ? En Asie, il faut au contraire regarder un smiley tel qu'il est. Cela rend le jeu de devinette un peu plus compliqué, mais tu peux t'habituer à les lire plus facilement après en avoir vu un certain nombre. Le plus basique est formé de 2 accents circonflexes et un tiret plus bas entre les deux. Tu peux essayer de changer quelques trucs pour ajouter d'autres émotions. J'utiliserai cela pour faire les légendes sous mes futures photos. Ji-Yoon m'a dit qu'un bon moyen d'avoir plein de j'aime sur une photo est de croiser le pouce et l'index. Au début, je n'ai pas compris ce que cela signifiait, mais ensuite j'ai réalisé que c'était la chose la plus mignonne au monde. Un petit cœur avec tes doigts. K-pop a aidé ce petit cœur avec les doigts à conquérir le monde. Ils disent que ça a commencé avec l'actrice Kim Yi-soo en 2010, et depuis c'est devenu un succès. Lorsque Benedict Cumberbatch est parti en tournée pour promouvoir Doctor Strange en 2016, il a essayé de le faire pour plaire à ses fans coréens. Il s'est avéré que la tâche était plus difficile qu'il n'y paraît. En 2018, à Pyeongchang, ils ont même vendu des gants officiels pour faire le cœur avec les doigts. Cela me pousse à me demander, et si le signe V signifiait aussi quelque chose de mignon comme le cœur avec les doigts en Asie ? Je devrais peut-être m'y mettre. La variante la plus récente du cœur avec les doigts est le cœur en Chu. Chu, qui fait partie du groupe de filles coréennes Luna, a créé cette variante et tout le monde a adoré. Tu fais un cercle avec tes 2 mains et tu mords dedans comme dans un hamburger imaginaire. Et voilà la forme du cœur. C'est facile de savoir pourquoi on l'appelle aussi le cœur mordant. Maintenant, j'ai une théorie sur l'origine du signe V. Peut-être que c'est aussi en rapport avec une célébrité qui a tout commencé. Il y a beaucoup de photos de Winston Churchill en train de faire le signe de la paix. John Lennon et Yoko Ono l'ont fait aussi pour demander la paix dans le monde. Mais sont-ils vraiment à l'origine de la folie du V de l'Asie ? J'ai découvert qu'il y a quelques théories et aucune ne concerne Churchill ou Lennon. La première théorie dit que tout a commencé dans les années 1960 avec la bande dessinée de baseball Kyojin no Oshi, Star of the Giants, et le manga Sanwa V, V est le signe. Ils ont fait une série télévisée à partir du manga et tout le monde a commencé à faire le chant de V-I-C-T-O-R-Y. Une autre théorie dit que le célèbre chanteur du groupe de Spider, nommé Jun In-woo, est à l'origine de ce signe. Il a tourné une publicité pour les appareils photo Konica en 1972 et a fait le signe V. Cette théorie est l'explication la plus répandue de cet engouement pour le signe V au Japon. Je pense que c'est logique. Dans les années 1980, les caméras étaient de plus en plus populaires. C'est arrivé en même temps que le succès connu par les magazines pour les femmes et les filles. Tout le monde achetait ces magazines et tout le monde voulait avoir l'air aussi kawaii que possible, c'est-à-dire mignon, et ressembler aux filles sur toutes ces jolies pages brillantes. C'est probablement ainsi que cela s'est propagé en Asie de l'Est. Les filles sur les magazines faisaient des signes V et les filles qui les lisaient faisaient pareil. C'est lié aussi à la façon dont ça change ton visage, mais on en reparlera plus tard. La troisième théorie est que tout a commencé avec la patineuse artistique américaine Janet Lin. Janet, 18 ans, a participé aux Jeux Olympiques de Sapporo au Japon en 1972. Elle avait beaucoup de fans, son sourire et ses talents de patineuse étaient fantastiques et elle venait de remporter 5 championnats américains d'affilée. Tout le monde était sûr qu'elle allait gagner. Mais le destin a été tout autre. 2 minutes après le début de sa performance, elle est tombée en faisant une pirouette. Il était évident qu'elle ne remporterait pas l'or. Mais au lieu de faire une tête triste ou en colère, Lynn avait souri comme une rockstar en sortant de la patinoire. C'est ainsi qu'elle a gagné une médaille de bronze et le cœur de milliers de Japonais. Lors de ses tournées à travers le pays, elle a signé des magazines pour ses fans qui disaient « Peace and Love » et a beaucoup montré le signe V. Et c'est ainsi que les gens ont associé ce signe à une façon de penser du genre « n'abandonne jamais » et « tu peux le faire ». Bien sûr, de nos jours, personne ne pense à cela quand il lève l'index et le majeur. C'est presque un instinct en Asie. Je pense que je peux comprendre cela. Je ne sais souvent pas quoi faire de mes mains quand quelqu'un prend une photo de moi.
C'est juste moi qui me sens mal à l'aise à cause de ça. Fais-moi savoir dans les commentaires si tu as aussi des difficultés ou si tu sais exactement quoi faire quand on te prend en photo. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement une solution facile pour tes mains, mais aussi une façon de paraître plus kawaii ou mignon. Lorsque tu le fais bien, ton visage paraît plus petit et plus doux sur les images. J'ai demandé à Ji-Yoon de m'expliquer comment bien le faire et elle m'a dit qu'il fallait ramener les 2 doigts vers la face et incliner le visage vers l'avant. De cette manière, il aura l'air plus mince. Tu peux aussi essayer de toucher ton visage avec tes doigts ou de les mettre à côté de tes yeux. Ajoute un clin d'œil et un visage de canard en même temps et le succès sera garanti. C'est un peu comme une version live de Purikura. Oh, les Purikura sont des cabines photos qui sont incroyablement populaires au Japon. Tu peux les trouver n'importe où, dans des centres commerciaux, des monuments ou des aquariums. Ils ajoutent instantanément une tonne d'effets sur tes photos. Tu peux expérimenter avec plusieurs sortes d'effets, de couleurs et de textures. Dans les centres de jeu, tu peux louer de vrais costumes, des perruques et des oreilles de lapin ou de chat. Ce que je n'aime pas personnellement, c'est que ça change ton corps automatiquement. Et je pense que tu es belle comme tu es. Mais bon, ça a beaucoup de succès quand même. Il y a des tonnes d'applications où tu peux faire du Purikura directement sur ton téléphone. Il y a d'autres conseils que Ji-Yoon m'a donnés pour prendre des photos, qui fonctionnent en Asie du Sud-Est. Aussi fou que cela puisse paraître, les choses bizarres rendent les photos plus amusantes. Comme par exemple un chapeau sur un bâton de ski. Je sais, mais ça met de l'ambiance quand on s'ennuie. Laisse libre cours à ton imagination, ajoute une légende amusante et tu gagneras plein de j'aime. Si cela te semble trop extravagant, laisse le soleil être cet objet bizarre qui t'aidera avec ta pose. Saute devant lui quand il se prépare à se coucher. Mange-le, tiens-le, tout fonctionne ici. Le coucher du soleil est toujours le moment préféré pour prendre une photo dans cette partie du monde. Tu pourrais aussi expérimenter avec des ombres. Fais un éléphant, un lapin, une colombe, un singe, etc. Oh, j'avais presque oublié. Il y a une autre règle très importante que m'a donnée mon ami. Assure-toi d'avoir toujours les pieds qui pointent vers l'intérieur. À mon avis, c'est censé rendre tes jambes plus minces et plus élégantes. Plus kawaii, tu sais. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.